Bonjour à tous, le dernier point de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient ». Spoiler, pour se venger, Victoire demande à Swazik de faire du mal à Adeline. Ailleurs à 7, Adeline décide que la promesse de Victoire après la soirée fondue de la veille sera d'aller travailler avec une couette. Pour se venger, Victoire demande à Swazik de faire du mal à Adeline. Le soir, les deux amis rencontrent Soraya et partent se promener dans Montpellier. Victoire est choquée lorsqu'elle fait face à Samuel. Enfin au spoon, Mélodie explique à Audrey que la mère de Georges est trop intrusive et qu'elle souhaite laisser tomber l'affaire. Après avoir entendu la conversation, Mona demande alors à Nathan de la mettre en contact avec Mélodie pour tenter de se rattraper auprès de son fils. Interrogé par Martin, Étienne reconnaît avoir tué Langlois. Il affirme avoir emmené Dorian à l'hôpital puis être revenu chercher ses affaires et avoir découvert Langlois sur le voilier, armé. Croyant qu'il allait le tuer ainsi que Bénédicte endormi, Étienne profite de l'accident pour frapper Langlois à la tête et le jeter à la mer. Karim, qui a participé à l'interrogatoire, a compris qu'il hébergeait en réalité Bénédicte. Lorsque Martin interroge cette dernière, elle lui avoue tout et lui explique ce qui s'est passé. Selon elle, la seule façon de retrouver la paix est d'éliminer Langlois. Dorian et Étienne reçoivent la visite de Nordine, qui demande à Étienne de venir au commissariat. Ce dernier a tenté de calmer Dorian, mais l'adolescent était toujours bouleversé par tout ce qui se passait. De son côté, le policier chargé de surveiller Curtis a expliqué à Martin qu'il s'était endormi pendant son quart de travail et qu'il avait falsifié son rapport. Martin était furieux, mais grâce à la prise de sang du policier, il découvre qu'il avait bel et bien été drogué lors de la fameuse nuit. Avec Karim, il soupçonne Langlois d'être derrière tout ça. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Pierre et Sophie Favier dans la célèbre émission de TF1 Incroyable mais vrai. Ensuite, il se dirige sur Énergie 12, où il présente et anime une grande variété d'émissions, dont les 12 cœurs et Énergie Poker le duel. Jean-Pascal Lacoste s'essaye aussi à la comédie. Il participe au casting de plusieurs séries dont notamment Section de recherche, ou encore Camping Paradis. 20 ans après son passage dans la Star AC, et désormais âgé de 43 ans, Jean-Pascal Lacoste reste une figure incontournable du petit écran. On ne peut pas en dire autant de tous ses camarades de l'époque. C'est désormais sur C8 que le Toulousain évolue. Il est chroniqueur sur Touche pas à mon poste, une émission qui lui va à merveille. Le programme de Cyril Hanouna, très porté sur la blague et la provocation, est un terrain de jeu parfait pour l'agitateur, malgré quelques dérapages. On peut reprocher beaucoup de choses à Touche pas à mon poste, mais pas d'être fermée et secrète sur ses propres stars. Ainsi, les chroniqueurs n'hésitent pas à livrer leurs histoires secrètes sur le plateau de l'émission. Ce vendredi 17 septembre, Jean-Pascal Lacoste s'est ainsi livré sur les belles sommes engrangées par son passage dans Star Academy. On avait le SMIC, c'est-à-dire 1 200 € par mois, soit 7 000 francs à l'époque. Cela peut paraître peu, mais il faut ajouter à cela 350 € par soir de tournée. Au total, ce n'est pas loin de 200 000 € que Jean-Pascal Lacoste a accumulé en environ 2 ans. Surtout, n'oublions pas que son passage dans l'émission de TF1 lui a aussi permis de vendre beaucoup de disques, et lui a ouvert les portes de sa carrière télévisuelle. Des candidats des éditions suivantes de la Star Academy, tels Anne-Laure Cibon, ont également révélé leur salaire bien plus important que celui de notre ami toulousain. Le chroniqueur de TPMP a en effet foncé sur cette occasion pour le critiquer gentiment et amicalement.